si vous voyez le partage. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. Voilà. Non, d'habitude, moi aussi, je le vois. Il tarde à arriver. Voilà. Très bien. Je le vois maintenant. Quand moi, je le vois, donc ça me dit que vous aussi, tout va bien. Donc, la dernière fois, si vous vous rappelez, dans la série cinématique du point matériel, bien sûr, nous étions arrivés à la question, je vais tout de suite vous montrer, nous étions arrivés à la question de l'exercice 2, l'avant-dernière, je pense. Et on avait bien traité les choses. Ça tarde un peu, je ne sais pas ce qui arrive, hein, parce que tout est ouvert, donc je vais essayer de fermer des fenêtres quand même. Je vais fermer les fenêtres, voilà, tout simplement. Je vais fermer les fenêtres, ça prend moins d'applications. Donc, on est là. Et là, on était arrivé, on avait fait l'exercice 2 où le mouvement se faisait selon l'axe X'(X). Il y avait beaucoup de questions qui demandaient de traiter les choses qualitativement. Je vous ai expliqué. L'exercice nous a pris énormément de temps. Donc là, il faut vraiment qu'on le clôture, d'autant plus que je vous ai envoyé la solution de l'exercice. Donc, vous avez eu le temps de voir, de relire, et puis, de toute façon, je vous ai dit, le plus important a été fait. En plus, je trouve que ce qui était parmi les dernières questions très importantes pour cet exercice et pour les autres, c'était les phases du mouvement, la nature du mouvement dans chaque phase et enfin la justification. Parce que rappelez-vous bien cela, à chaque fois qu'on vous demande de... Ah, il est parti. Bah, refaites un test, hein. Refaites un essai, monsieur, celui qui voulait se connecter là. À chaque fois qu'on vous demande la nature du mouvement, les phases, bien sûr, vous n'avez pas à le justifier, ça se voit. Mais à chaque fois qu'on vous demande la nature du mouvement, même si on ne vous précise pas si euh, que vous devez justifier, mais vous devez justifier parce qu'une réponse non justifiée n'est pas considérée. Donc, si vous dites un mouvement retardé ou accéléré ou uniforme ou un arrêt, il faut dire pourquoi. Alors, dire pourquoi, ça revient juste parfois à dire, par exemple, la vitesse est nulle, le produit de l'accélération est multiplié par la vitesse est positif, négatif, etc. D'accord? Donc, voilà, je voulais vérifier que vous aviez bien retenu ce point important, c'est qu'à chaque fois qu'on vous demande de déterminer la nature du mouvement, vous devez absolument justifier, voilà, par le signe du produit accélération-vitesse ou bien par la valeur de la vitesse. Si elle est nulle, ça veut dire c'est à l'arrêt, etc. Dans cet exercice, et je vous l'ai expliqué la fois passée, nous n'avons pas la forme exacte de la position, donc, nous n'avons pas eu la forme exacte de la vitesse. Nous avons juste fait un graphe, une courbe qualitative, un tracé qualitatif. Euh, donc, on ne peut pas avoir l'accélération de façon quantitative, la forme exacte, la forme mathématique exacte. Mais en regardant le graphe de la vitesse, c'est bien là la physique, on peut savoir si le module de la vitesse augmente ou s'il diminue. Et c'est ça qui nous dira si le mouvement est accéléré ou retardé et décéléré. On utilise le mot retardé ou décéléré. D'accord? Donc là, on l'a fait, c'est bien. On passe à la dernière question, l'avant-dernière pour clôturer l'exercice. Hein, il faut passer à la suite. Et la dernière question avant-dernière, elle dit on nous demande de calculer la distance parcourue entre t égale 0 et t égale 60 secondes, c'est-à-dire du début à la fin du mouvement. Donc, nous, je vous ai dit la dernière fois, si je devais appliquer ce que j'ai appris en cours, et ce qu'on vous apprend en cours, c'est que pour avoir la position ou bien la distance, alors déjà, pour avoir la position, on vous dit la position, c'est par définition l'intégrale de la vitesse, et le sens géométrique, c'est l'air sous la courbe, mais c'est l'air sous la courbe de la vitesse entre les instants donnés. C'est-à-dire, vous voulez avoir la position
à un instant donné, vous calculez la différence de position entre un instant que vous connaissez et l'instant où vous voulez connaître la position, et vous allez dire que c'est l'air sous la courbe مساحة الحيز تحت المنحى تاع السرعة. L'air de la courbe de la vitesse, l'air sous la courbe de la vitesse entre les instants donnés. Ça vous donne une position facile. D'accord? C'est-à-dire qu'elle peut être positive ou négative. Donc, vous savez que si on me demande une position ou bien une distance, alors la différence entre la position et la distance, c'est que la distance, c'est la différence entre deux positions et je dois l'avoir en valeur absolue, elle doit être positive. Alors que la position, enfin c'est là, elle peut être positive, elle peut être négative. Mais dans tous les cas, j'utilise l'air sous la courbe de la vitesse. Sauf que dans cet exercice, comme la courbe de la vitesse a été tracée de façon qualitative, je n'ai pas la forme exacte, donc je ne peux pas calculer l'air si je n'ai pas la forme mathématique exacte. C'est comme si je vous dis, calculez-moi la surface de, je sais pas, Barfef, si vous préférez. Voilà, tout simplement. On vous dit calculer sa surface. Les biches cornues, vous n'avez pas sa forme mathématique exacte. À la limite, vous pourrez utiliser un logiciel, vous la prenez en photo, ensuite vous faites ce qu'on appelle un fit, ça vous donne la forme mathématique approchée, la plus probable, et là, vous faites le calcul. Donc, nous, on est en présence de ça. On a la courbe de la vitesse qualitative, mais on n'a pas les valeurs exactes de la fonction vitesse. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on utilise ce qu'on a appris de la notion de distance. C'est que finalement, quand vous avez le graphe de la position qui vous dit qu'entre 0 et 10 secondes, il passe de 0 à moins 50. Donc, vous savez très bien que de 0 à moins 50, il y a 50 mètres. Donc, ce que je fais, je prends la différence des positions, فرق الفواصل, le delta entre la position finale et initiale. Et pour être sûr d'obtenir une distance, مسافة, une distance, eh ben, je prends la valeur absolue. Donc, c'est ce que je vais faire dans cet exercice. Vu que je n'ai pas la forme exacte de la vitesse, je vais prendre entre chaque deux instants la différence des positions, فرق الفواصل, et je vais prendre la valeur absolue pour être sûr que ça me représente une distance, مسافة, et non une position facile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la distance sur plusieurs morceaux de la courbe du diagramme des espaces, x en fonction du temps. Donc, j'ai dit, entre 0 et 10, je fais x de 10. Ça, c'est la réponse à la question 4. Donc, vous suivez sur le PDF. La question 4, D, la distance parcourue, c'est d'abord entre 0 et 10 secondes. Donc, je fais x de 10 moins x de 0. فرق الفواصل, c'est la différence des positions. Et là, le résultat que j'obtiens pour avoir une distance, j'ai jamais entendu dire quelqu'un, tu sais, oulala, j'ai marché moins 1 kilomètre. Vous dites, j'ai marché 1 kilomètre. J'ai marché 2 kilomètres. Mais on ne dit pas, j'ai marché moins 2 kilomètres. Donc, même si vous êtes dans une direction négative et que du point de vue position, c'est négatif, mais la distance, elle doit être positive. C'est pour cela qu'on a mis la valeur absolue, le قيمة المطلقة. Donc, je mets x de 10 moins x de 0, ça me donne moins 50. Valeur absolue, le قيمة المطلقة. 2 moins 50, ça donne 50. Ensuite, j'ai pris entre 10 et 30 secondes, je dis x de 30 moins x de 10. Sauf que de 30 à 10, de 10 à 30, pardon, il est toujours resté à la position 0. Donc, vous avez compris qu'il n'a pas bougé. Quand on ne bouge pas, on n'a pas parcouru de distance. La distance parcourue, c'est 0. Mais quand même, j'applique la formule que j'ai donnée, c'est-à-dire x final moins x initial, entre les instants donnés. Donc, x de 30 moins x de 10, 0 moins 0, c'est 0, valeur absolue 0. Ensuite, alors, j'ai fait 0, 10. Je viens de faire 10, 30. Maintenant, je fais 30, 40. Alors, distance parcourue de 30 à 40 secondes, c'est x de 40 moins x de 30. Ça me donne 50. Puis quand je prends la valeur absolue de 50, comme il est positif, il reste positif. C'est 50 mètres. Bien sûr, l'unité, c'est le mètre parce que dans l'exercice, les positions sont exprimées en mètres. Et enfin, il me reste quoi? Il me reste entre 40 et 60. J'utilise la formule فرق الفواصل, la différence des positions, que je prends la peine de prendre, dont je prends, voilà, ce que je suis en train de dire. Et je prends la valeur absolue pour être sûr que c'est une distance. Donc, x de 60 moins x de 40. Je crois que ça me donne moins 100 parce que je n'ai pas le graphe de la vitesse, de la position en face des yeux. Donc, même si ça me donne une valeur négative, je prends la valeur absolue et hop,
Ça, je trouve 100 mètres. Donc 50 mètres, 0 plus 50 mètres plus 100 mètres, ça me donne 200 mètres. Donc ici, dans cet exercice, je n'ai pas pu utiliser la, la formule, la méthode qui me dit de calculer l'air sous la courbe pour trouver la distance, et bien tout simplement, j'ai réfléchi, j'ai utilisé le graphe des positions, le diagramme des espaces X en fonction du temps, et j'ai pris les différences des positions et j'ai pris la valeur absolue. Maintenant, la question, elle vous dit, et j'ai déjà répondu si vous préférez à l'avance, elle vous dit que représente cette distance? Eh ben, en fait, vous allez me dire que représente la distance? Ça représente la distance. Mais en fait, on vous dit, ce qu'on voulait vous faire dire, c'est que cette distance, elle correspond, elle représente la somme des valeurs absolues de l'air sous la courbe de la vitesse entre 0 et 30 secondes dans chaque phase du mouvement. Pourquoi j'ai pris les valeurs absolues? Parce que les surfaces doivent être prises positives pour avoir une distance et non une abscisse. Car par définition, l'air sous la courbe مساحة الحيز المحصور بين الدالة ولا المنحى ومحور الفواصل. L'air sous la courbe entre la courbe de la vitesse, l'air sous la courbe de la vitesse entre les deux instants donnés, c'est une valeur algébrique. قيمة جبرية. Elle peut être positive comme elle peut être négative. Alors quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative? Si votre courbe المنحى est au-dessus, فوق l'axe des abscisses, محور الفواصل, l'axe des abscisses dans notre temps, c'est le temps. Hein. Dans notre cas, pardon, c'est le temps, parce qu'on calcule une distance ou une position entre deux instants. Donc l'axe des X, si vous préférez, محور السينات, ou en vérité, محور الزمن, c'est l'axe des temps. L'axe des abscisses, c'est l'axe des temps. D'accord. Lorsque la courbe de la vitesse est au-dessus, فوق, de l'axe des temps, la surface est positive. Alors que lorsqu'elle est au-dessous, تحت, l'axe des abscisses, la surface est comptabilisée négative. La surface ou l'air sous la courbe est négative. Donc, ne soyez pas étonnés de trouver une aire sous la courbe négative ou positive, hein, parce qu'en fait, elle représente l'abscisse. Le face est là, je calcule l'abscisse, le face est là, par rapport à la courbe de la vitesse. Maintenant, quand je calcule une distance, la distance par définition est positive. Donc, si je calcule une aire et que je la trouve négative, je vous ai dit, on n'a jamais dit j'ai marché moins de 2 km. Il faut absolument que je prenne la valeur absolue de cette aire pour qu'elle soit positive, pour qu'elle me représente une distance. Donc, la question de dire que représente cette distance, elle correspond à la somme des valeurs absolues de l'air sous la courbe. Parce que si je dis l'air sous la courbe, vous allez me trouver moins 50 plus 50, ça me donne 0. Et puis, vous avez vu que le mobile a marché 200 mètres et vous vous trouvez 0. Donc, il faut prendre la valeur absolue dans chaque intervalle de temps. Comme ça, vous êtes mais la valeur absolue de tout. Attention, mais la valeur absolue de toute l'air. Dirou le حساب وبعد le résultat, dirou la valeur absolue. Non. Dans chaque phase, vous calculez le résultat. S'il est positif, Allah barak. S'il est négatif, le résultat, s'il est négatif, pardon, vous prenez sa valeur absolue pour que vous ayez la distance parcourue dans chaque phase du mouvement, pardon. 0, 10, 10, 30, 30, 40, enfin 40, 60. D'accord? C'est très important. Regardez bien la formule que je vous ai donnée. Je vais corriger, hein, ce n'est pas une erreur, c'est la somme des valeurs absolues et pas la valeur absolue de la somme. Donc, regarde ce que j'ai fait. J'ai fait de 0 à 10, de 10 à 30. Et puis, c'est vrai qu'au lieu de faire de 30 à 40, de 40 à 60, bon, j'ai mis de 30 à 60 parce que je me suis dit que de 30 à 60, par exemple, c'est une forme mathématique unique. Par exemple, c'est une parabole, c'est une sinusoïde, entre guillemets, comme ça. Donc, mais si vous voulez être plus tranquille, vous mettez la surface entre 330 et 40, plus la surface, la valeur absolue de la surface entre 40 et 60. Mais en fait, ça, l'écriture là, j'ai tout expliqué ici. J'ai dit, elle correspond à la somme. Alors, ce signe-là, c'est le signe somme. Sigma, grand sigma, c'est la signe somme. Pardon, c'est le signe somme. Mais du moins, donc la somme des valeurs absolues, et j'ai bien souligné, de l'air entre t égale 0 et t égale 60. Et je regardais, je souligne encore une fois, dans chaque phase du mouvement. Donc, vous faites l'air sous la courbe dans une phase du mouvement, vous faites sa valeur absolue, plus
l'air sous la courbe. Dans la deuxième phase, vous trouvez un résultat négatif ou positif, vous prenez la valeur absolue pour être sûr. Voilà. Donc finalement, voilà, je vous ai écrit la formule comme ça, avec des lettres. Alors pourquoi j'ai mis ça? Vous l'avez fait, vous allez le faire en cours. A, c'est l'air sous la courbe. Entre 0 et 10 secondes, en vérité 10, ici c'est 10 secondes. Virgule de quoi? De l'air sous la courbe de la vitesse. Quand on veut avoir la position, je prends la courbe de la vitesse. Quand je veux avoir, par exemple, la vitesse à partir de l'accélération, c'est l'air sous la courbe de l'accélération. Donc ici, je mets T1, T2 et la fonction qui va me donner ce que je veux. Pour avoir la position, je prends l'air sous la courbe de la vitesse. Pour avoir la vitesse, je prends l'air sous la courbe de l'accélération. Genre, il y a des escaliers comme ça. Premier escalier, position. Deuxième étage, premier étage, position. Deuxième étage, vitesse. Troisième étage, accélération. On monte en faisant l'intégrale et on descend en faisant la dérivation. Voilà. Donc, j'ai répondu à la question. Il me reste une toute petite question qui est le calcul de la vitesse moyenne sur l'intervalle 0,40 secondes. Alors, attention ici, la vitesse moyenne n'est pas la moyenne des vitesses. Alors, vous avez par exemple, je vais donner un exemple. Prenez la voiture, vous roulez sur un tronçon de la route, il y a une limitation de vitesse, vous roulez à 60 km/h. Ensuite, la limitation de vitesse est passée, vous pouvez aller jusqu'à 80. Donc, vous roulez à 80, d'accord? Vous revenez, vous roulez encore une fois à 60 et enfin à 100. Alors, ça fait quoi? 60, 80, 70, 60, 100, ça fait 80, à peu près, mais vraiment, hein, faites le calcul chez vous. Vous allez dire finalement, en moyenne, aujourd'hui, j'ai roulé à 75 km par heure. D'accord? Donc, si vous faites la moyenne des vitesses que vous avez, disons, affichées sur votre multimètre, vous aviez du 60 km/h, du 80, du 60 et du 100. Vous faites la moyenne des vitesses. Ça, c'est la moyenne des vitesses. Alors que ici, on vous dit la vitesse moyenne. Donc, la vitesse moyenne, c'est une quantité physique, voire une donnée mathématique, plus physique que mathématique, et elle a une définition. La vitesse moyenne entre deux instants, ce qui est important, c'est qu'elle est définie entre deux instants, contrairement à la vitesse ou la vitesse instantanée, qui, elle, est définie en un point. Donc, la vitesse moyenne entre deux instants, c'est par définition, la différence des positions sur l'intervalle de temps, c'est-à-dire la différence des temps. Donc, si je prends la vitesse moyenne entre deux instants T1 et T2, c'est par définition x de T2, c'est la position, moins x de T1 sur T2 moins T1. Alors, si vous voulez la définition plus générale, vous l'avez dans le cours, la vitesse moyenne en tant que vecteur, c'est R de T2 moins R de T1 sur T2 moins T1. D'accord? C'est le vecteur position. Ici, comme le mouvement se fait uniquement selon l'axe des x, eh bien, vous avez la position x uniquement. Donc, c'est x de T2 moins x de T1 sur T2 moins T1. Je fais l'application numérique et je trouve 0. Alors vous allez me dire, tiens, il a marché pendant 50 mètres, ensuite il s'est arrêté, il a remarché pendant je ne sais combien, ensuite il a remarché tant, et vous dites que c'est 0 mètres par seconde. Oui, justement, je le dis, parce que ce n'est pas la moyenne des vitesses, c'est une vitesse moyenne, et ça ne me choque pas de trouver un résultat nul parce qu'elle ne reflète pas la moyenne des vitesses. C'est une grandeur physique. À la limite, son intérêt parmi ses intérêts, c'est qu'elle est l'approximation de la vitesse instantanée au milieu de l'intervalle. On l'utilise pour faire l'approximation de la vitesse instantanée au milieu de l'intervalle de temps. Donc, je prends un intervalle de temps petit, je calcule une vitesse moyenne et je dis que cette vitesse moyenne, c'est la vitesse instantanée au milieu de l'intervalle. Donc, parmi les utilisations, alors vous ne faites pas TP, les ST, par exemple, font le TP de physique et dans un TP de physique, parmi les TP, il y en a plusieurs, hein, parmi les TP de physique, justement, ils ont un enregistrement qui représente les positions et un intervalle de temps entre les positions. On leur demande de calculer la vitesse instantanée. Mais comme ce n'est pas possible de le faire, l'enregistrement, la différence de temps entre les points est tellement faible qu'on peut faire l'approximation que la vitesse moyenne est égale à la vitesse instantanée au milieu de l'intervalle. Donc, c'est comme ça qu'on calcule dans un TP de vos collègues
de camarades en ST, spécialité L1, spécialité ST, sciences technologies, eh ben, il calcule la vitesse instantanée à l'aide de cette notion de vitesse moyenne. Donc, elle a un sens, elle a une utilité. Et le calcul, on vous le fait pour vous dire, attention, ce n'est pas la moyenne des vitesses, c'est une définition mathématique, elle a un intérêt. Voilà. Alors, sur ce, je suis très contente d'avoir fini cet exercice qui nous a énormément pris de temps, mais j'espère que le temps que j'ai passé à expliquer ces notions de vitesse, à rappeler, parce que là, vous l'avez fait dans le cours, et ce n'est pas de mes prérogatives de faire les rappels ou d'expliquer les choses du cours. Ceci étant, j'espère que le temps passé à faire cet exercice aura servi à ancrer certaines notions d'explication, d'interprétation géométrique de la position, de la vitesse, etc. D'accord? Donc, sur ce, je quitte le partage là, de cet exercice. Je vous fais rapidement partager l'écran qui va. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, laisse tomber. Alors, rapidement le partage qui vous montre la série. D'accord? Mais je vous ai conseillé la fois passée d'avoir toujours la série sous les yeux. Soit vous l'imprimez, soit vous la mettez sur un autre écran, soit vous passez d'un écran à l'autre, comme ça, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, c'est comme vous voulez. Et là, ce qui était prévu qu'on fasse, alors, 1, 2, 3. Voilà, c'était l'exercice 3. Laissez-moi voir, vérifier juste une chose. Voilà, c'est l'exercice 3. Donc, je vous fais visualiser rapidement l'exercice 3 de la série cinématique du point, d'accord? Et on attaque sa résolution. Donc, je vois que vous avez le partage, vous voyez le partage de l'exercice 3 de la série cinématique. Alors, je le lis rapidement. On considère un mobile se déplaçant sur un plan X ou Y. Déjà, ce n'est plus un mouvement selon une seule position, une seule direction, c'est un mouvement qui se fait dans le plan. Donc, il y a deux coordonnées, X et Y, ce sont des coordonnées cartésiennes. Du coup, toutes les grandeurs vectorielles que vous devrez calculer auront une composante selon X et une composante selon Y. Si maintenant, après calcul, vous trouvez qu'elle est nulle, ce n'est pas mon problème. En tout cas, à la base, vous êtes dans le plan. La position, c'est X et Y. La vitesse, c'est Vx, Vy. L'accélération, c'est Ax, Ay. Du moment qu'on est dans le plan, nous avons deux composantes de chaque vecteur vitesse. C'est les composantes cartésiennes. C'est le vecteur selon X et le vecteur selon Y. Le vecteur position, il va avoir X selon l'axe des X et Y selon l'axe des Y. Le vecteur vitesse aura Vx selon X et Vy selon l'axe Y. Et enfin, le vecteur accélération A aura une composante AX selon l'axe des X et AY selon l'axe des Y. Donc ça, il faut le saisir dès le début. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Déjà, on nous a donné des graphes. Nous avons accès à deux graphes qui sont les graphes ci-dessous, Vx et Vy, traduisent la variation au cours du temps des composantes de sa vitesse. Les composantes, bien sûr, cartésiennes. On suppose qu'à t égale 0, x est égal à 0 et y égale à 0. Donc, au moment où j'aurai besoin de ces données-là, je dois me rappeler de x de t égale 0 est égal à 0. Pareil pour y. Donc, ce que je remarque sur le graphe de la vitesse selon x, Vx, en mètres par seconde, le temps étant exprimé en secondes, c'est que de 0 à 20 secondes, c'est la même fonction, c'est la même forme mathématique. C'est une droite horizontale qui vaut 1. Donc, de 0 à 20 secondes, Vx est égal à 1. Et sur le graphe de la vitesse selon y, la composante y de la vitesse qui est Vy, exprimée en mètres par seconde, et bien par contre, la forme mathématique de cette courbe possède deux morceaux, deux parties distinctes. D'accord? Alors, elle est définie de 0 à 10 secondes comme étant Vy égale 1 mètre par seconde, mais de 10 à 20, c'est une droite, c'est l'équation d'une droite de pente négative et qui a bien sûr une composante, une intersection avec l'axe des Y qui est Vy. Donc, ça va être une droite de la forme AX plus B, B étant l'intersection avec l'axe des Y et A étant la pente de cette droite qui est bien sûr négative vu qu'elle pointe vers le bas. D'accord?
Maintenant qu'on a vu ça, on va passer à la résolution et on nous demande d'abord, première question, représenter la trajectoire qui décrit le mouvement du mobile, hein, entre t0 égale 0 et t égale 20 secondes. Et on nous donne l'échelle, 1 cm correspond à 2 mètres et demi. Je quitte mon partage et je montre maintenant la résolution. Donc déjà, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de tracer la trajectoire. D'accord? La trajectoire, ça nécessite, on l'a déjà fait dans l'exercice 1. C'est quoi la trajectoire? Ben ça, c'est la représentation. Voilà, je partage. Donc, est-ce que vous voyez le partage? Exercice 3. A priori, il me dit que c'est visible, hein. Pas encore. Et là? Et, et là? Non. Non. Ben, Non. bon, ben, pourtant, il me le dit. Ben, je vais couper. Arrêter et je reprends. Je reprends une fenêtre. Très bien. Alors, c'était quoi? Hein? Exo 3, voilà. On va voir si qu'en refaisant ça, ça a marché. C'est bon. Voilà, maintenant c'est arrivé. Pourtant, tout à l'heure, il m'a affiché que vous voyez. C'est pas grave, tant mieux que vous voyez. Maintenant, alors regardez, une petite remarque. Alors, comme j'ai scanné, c'est une personne qui m'a scanné les feuilles, là. Du coup, vers la droite, hein, à droite de la feuille, certains mots ont été tronqués. D'accord? Mais donc, ce ne sont pas des erreurs d'orthographe, parce qu'il faut connaître, il y a un E à la fin. Il se fait dans des ANS. Donc, comme ça a été tronqué, mais vous pouvez deviner les mots. D'accord? Donc, au fur et à mesure, je vous lirai. Et ne soyez pas étonnés de voir des erreurs d'orthographe, parce qu'en fait, ce ne sont pas des erreurs d'orthographe, c'est le mot qui a été tronqué à cause du scanner. Voilà. Mais sachez que c'est très bien compris, c'est très compréhensible parce que la phrase d'avant et la phrase d'après l'expliquent. Même les données existent dans l'exercice lui-même et ça se verra après. Voilà. Ça, c'est pour la petite mise au point. Maintenant, on nous a demandé, je continue l'explication, on nous a demandé de tracer la trajectoire. On l'a fait maintenant, ça on connaît, on sait le faire, on l'a fait dans l'exercice 1. Tracer la trajectoire, c'est représenter une variable à partir en fonction de l'autre dans le plan du mouvement. Alors, les variables de positionnement, ce sont les variables x et y. Donc, x étant selon l'axe des x, y c'est l'ordonnée. Donc, je dois avoir l'équation de y en fonction de x. Et pour avoir l'équation de y en fonction de x, comme nous l'avons fait, comme nous l'avions fait dans l'exercice 1, rappelez-vous, il faut avoir l'équation de x et l'équation de y en fonction du temps, ce qu'on appelle l'équation horaire du mouvement, pour x, et l'équation horaire du mouvement pour y. Donc, il me faut une équation x de t égale et une équation y de t égale. Or, dans cet exercice, alors que dans l'exercice 1, on nous les avait donnés, dans cet exercice, on ne nous a pas donné la position et la position selon x et selon y, on nous a donné les vitesses. Or, vous l'avez fait dans le cours, vous le ferez. Pour avoir la vitesse pour avoir la position à partir de la vitesse, on doit faire l'intégrale, l'opération contraire, inverse, réciproque de la dérivation. On savait que pour avoir la vitesse, il fallait dériver la position. Donc, je descends de la position, je tombe sur la vitesse. Maintenant, pour monter de la position vers la vitesse, je dois faire l'opération inverse de la dérivation, c'est-à-dire l'intégration. Donc, pour passer de la vitesse à la position, je dois intégrer la vitesse. Très bien. Donc, mais ici, j'ai x et y. Donc, si je veux avoir la position x, je dois intégrer la composante Vx, parce que c'est par définition elle qui est égale à dx sur dt. Comme c'est Vx qui est égal à dx sur dt, eh bien, dx est égal à v dt. Je prends les deux membres de l'égalité, je fais le signe intégral, donc j'intègre.
Quand on intègre dx, on trouve x, mais pris entre les instants t1 et t2, donc ça me donne x de t2 moins x de t1. Et lorsque le membre de droite, j'ai l'intégrale de v dt, eh ben je fais l'intégrale de la fonction v de t par rapport au temps. C'est pour ça que je dois avoir la forme mathématique, analytique de la vitesse, que ce soit Vx pour avoir X ou bien Vy pour avoir Y. Or, dans cet exercice, je les ai. On ne vous a pas donné un exercice où c'est écrit Vx est égal, Vy est égal, mais on vous a donné les graphes. Donc, vous, à partir du graphe, vous allez écrire que vos Vx entre 0 et 20 secondes et que vos Vy entre 0 et 10 secondes, ensuite entre 10 et 20 secondes. Ça, c'est très facile. On le fait à partir du graphe qu'on vous a donné. Ensuite, une fois que vous avez déterminé la forme analytique, mathématique de la fonction vitesse, vous pouvez faire l'intégrale parce que connaissance de la fonction peut donner l'intégrale ou ce qu'on appelle la fonction primitive. Et intégrer entre deux instants, c'est très important parce que quand on calcule, on doit calculer entre deux instants. Mais une petite remarque, comment choisir les deux instants? Pouvez-vous dire ça? Tiens, comment je vais choisir les deux instants? Alors, la technique la plus simple, c'est la suivante. Vu que vous êtes obligé d'avoir l'équation horaire, ça veut dire avoir une fonction du temps. Donc, dans les bornes d'intégrale, hein, les deux bornes de l'intégration, vous devez avoir t. Parce que si vous prenez entre deux instants, par exemple 0 et 10 ou 10 et 20, vous allez avoir x de 10 moins x de 0. Or, ça, la différence des positions, ça donne une valeur. Donc, vous allez trouver 5 est égal à 6. Pardon, 5 est égal à 5. D'accord? Or, nous, on veut avoir x de t égal. Donc, j'ai intérêt à avoir dans l'une des bornes d'intégration la variable t. Donc, quand j'intègre ici, je prends l'un des deux instants comme étant t. En le remplaçant, il reste t et j'ai l'équation horaire. C'est ça la technique. Par contre, l'autre instant, je vais le choisir, t0 par exemple, je le choisis judicieusement, c'est-à-dire de façon intelligente. Je le choisis pour avoir la valeur. Parce que si je choisis x de t égale 5 secondes, je ne sais pas. X de t égale 5 secondes, il vaut combien? Par contre, dans l'exercice, on m'a dit x de t égale 0 égale 0. Donc, c'est une chose que je connais. Si je laisse t ici pour avoir x de t, qui est une grandeur que je ne connais pas, il vaut mieux avoir dans le bas de l'intervalle ici une valeur que je connais. Donc, je vais prendre t égale 0 parce que dans l'exercice, j'ai x de t égale 0 est égal à 0. Bien sûr, ce que je vous explique pour x s'applique absolument pour y de la même manière. Je continue donc. J'ai pris les deux bornes d'intervalle. J'ai pris t0 qui est l'instant initial, c'est-à-dire j'écris la formule d'abord générale, hein, c'est-à-dire vous choisissez l'instant où vous avez la variable de x, la valeur de x. Vous le choisissez intelligemment. Vous choisissez un instant où le x à cet instant est connu pour ne pas avoir une variable et une variable. Vous allez avoir une variable, quelque chose d'inconnu, et une constante que vous connaissez pour avoir justement l'équation x de t égale ou bien y de t égale. Donc, les deux instants que je prends, c'est un instant t0. Je vous laisse le choix de le prendre. On verra comment le choisir. Et l'instant t, c'est très important. De quoi? Ben, j'intègre la vitesse Vx de t dt. Alors, bien sûr, vous allez me dire, pourquoi t'? Si j'écris Vx de t dt, c'est ça la vérité. C'est juste que du point de vue mathématique, avoir une borne d'intervalle comme étant t et avoir la variable d'intégration t, ça prête à confusion. Donc moi, je vais avoir t comme résultat. Au lieu de mettre t ici et avoir la confusion variable considérée ici comme constante, je mets t'. Je travaille avec t'. Comme ça, quand je dis remplaçons t' par t, je n'ai pas de confusion. Sinon, vous allez travailler avec t et remplacer t par t. Bon, ça se fait, vous pouvez le faire. Mais vous êtes des MI sur le plan mathématique, ce n'est pas rigoureux, ce n'est pas très sérieux. Donc, je mets t' juste pour faire la différence entre la variable d'intégration et la valeur ici que je vais remplacer dans le résultat de l'intégration. C'est vraiment un petit truc de cuisine mathématique, si vous préférez, d'accord?
La même chose pour Vy. Donc, y de t moins y de t0 est égal à l'intégrale entre les deux instants t0 et t de quoi? De Vy, parce que je veux y, donc il me faut la vitesse sur y, de t' dt'. Ces deux formules, je vais les utiliser pour calculer l'équation horaire de x et de y, mais je pourrais utiliser ça dans le futur pour avoir la position du mobile à n'importe quel instant. Il suffit juste que je sache choisir mes deux bornes d'intégration, le T0 et le T, ou de façon générale, T1 et T2. D'accord? C'est une formule vraiment générale. Je vais donc commencer à calculer. Alors, qu'est-ce qu'on a dit de calculer? On a dit de représenter la trajectoire. Représenter la trajectoire implique tout de suite calculer l'équation de la trajectoire. D'accord? Calculer l'équation de la trajectoire implique tout de suite avoir x et y de t, les équations horaires du mouvement selon les deux coordonnées x et y. Très bien. Donc, je vais calculer x. Il se trouve que x, pardon. Voilà, j'ai coupé parce que je devais tousser. Euh, je disais donc, je dois calculer x d'abord, ensuite y. Et n'oublions pas que comme Vx possède une forme entre 0 et 20 secondes, donc x va avoir la même forme entre 0 et 20 secondes. Par contre, pour Vy, comme il a une forme entre 0 et 10 secondes, qui est une droite horizontale, c'est une constante, et entre 10 et 20 secondes, c'est une droite, ça veut dire que y va avoir une forme entre 0 et 10 et une autre forme entre 10 et 20. C'est normal, vous avez deux morceaux de vitesse, vous aurez deux morceaux de y. Très bien, c'est logique. Donc, j'écris la formule. Alors, Vx de t vaut 1 mètre par seconde entre 0 et 10 secondes. Et Vy vaut 1 mètre par seconde. Donc, je remplace, j'applique la formule x de t moins x de t0. Alors, comment je fais en général? Comment je choisis le t0 ici? Je n'ai pas à choisir. Quand j'ai à écrire l'équation horaire dans un intervalle 0-10 secondes, ou T1, T2, je prends la valeur de T0 comme étant le début de l'intervalle, c'est-à-dire la valeur la plus faible ici. Ici, j'ai pris 0, je mets x de 0. Et la deuxième borne, je laisse t, parce que je veux avoir une équation où t doit apparaître. Donc, je choisis le t0 comme étant le début de l'intervalle et le t pour avoir justement une équation horaire. Si c'était un calcul de position, je choisirais l'instant où je veux calculer la position. C'est autre chose, ça. Mais le principe est le même. Je continue donc x de t moins x de 0, c'est l'intégrale de 0 à t de 1, parce que Vx vaut 1, dt', c'est-à-dire que j'intègre par rapport à t'. Alors, l'intégration de 1 par rapport à t', la primitive de 1, c'est t, c'est t'. La dérivée de t', c'est 1. La primitive de 1, c'est t'. Donc, l'intégrale de 0 à t de 1 dt', ça donne t', que je dois calculer entre 0 et t. Alors là, j'ai remplacé x de 0 par 0, parce que c'est donné dans l'exercice. Et donc, j'ai x de t moins 0, c'est t' pris entre t et 0, c'est-à-dire t' à l'instant t moins t' à l'instant 0. Quand je remplace t' par t, ça me donne t, moins, quand je remplace t' par 0, ça me donne 0. Donc, x de t moins 0 égale t moins 0. Donc, x de t est égal à t. Et remarque très importante, vous devez préciser les unités. Nous ne sommes pas en mathématiques pures, nous sommes en physique. Donc, les grandeurs ont des unités que je dois préciser. Sinon, je ne saurais pas quelle est l'unité de cette grandeur qui est la position. Donc, vous mettez entre parenthèses, vous devez préciser l'unité du temps et l'unité de la position. Donc, vous mettez t en secondes, virgule ou slash, x en mètres. Voilà. Si vous écrivez tout ça, vous avez la forme correcte de l'écriture. La même chose, je l'applique pour y. Y de t moins y de 0,
parce que tout simplement, je suis dans le même intervalle de temps. Donc, je prends le début de l'intervalle de temps, c'est 0, la plus petite valeur ici. Y de t moins y de 0, c'est l'intégrale de vy dt', c'est absolument la même chose, vu que y de 0, c'est 0. Et l'intégrale de 1, c'est t'. Entre t et 0, ça donne t. Et vous écrivez la même chose, regardez, t en seconde, y en mètres, ça a un peu tronqué ici. D'accord? Donc, entre 10, 0 et 10 secondes, x de t, c'est égal à t, y de t est égal à t. Donc, qu'est-ce que je fais pour avoir l'équation de la trajectoire lorsque j'ai les deux équations horaires? J'exprime, je dois éliminer le temps entre les deux équations. Comment l'éliminer? Ben, j'écris y, le temps en fonction de x dans la première et je l'intègre je le réinjecte dans la deuxième. Donc, x égale t, ça veut dire t c'est égal à x. Je vais dans la deuxième équation et je remplace t par x. Ça me donne y est égal à x. Bon, ça se voyait vu que x égale t, y égale t. Donc, x est égal à y égale à x. Et là, qu'est-ce que je fais? Bien sûr, vous devez écrire y égale x, entre parenthèses, en mètres. Ça veut dire les deux variables sont exprimées en mètres. Là, je ne l'ai pas mis, mais vous devez le mettre. Y est égal à x, entre parenthèses, x, y en mètres. Ou vous pouvez mettre en mètres, on comprendra. En m, en, espace m. Alors là, bien sûr, je vous l'avais déjà dit, équation. Alors j'utilise l'abréviation EQ pour équation d'une, alors il y a le E qui manque, droite, l'équation d'une droite. Pourquoi? Parce que tout simplement, y égale x, c'est l'équation de quoi? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? Je repose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent? Parce que 27, 29 personnes, personne ne répond. Il y a un problème là. Oui, madame. Vous êtes là? Oui, madame. Pourquoi vous ne Oui, répondez madame, pas? J'ai oui. dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, oui. Vous êtes là? J'ai ici, vous êtes juste connectés, vos ordinateurs ou vos téléphones. Vous n'êtes pas là, je quitte la réunion. Non. Non, on est là. Très bien. Oui, Pourquoi j'ai madame, dit que allons-y. représente y égale x? Personne n'a répondu. J'ai dit que représente y égale x. C'est l'équation de quoi? Hein? المسار. Non, y égale x, c'est une équation. C'est l'équation de quel type de courbe? La dernière fois, on a dit x, Droite. x. C'est une droite, très bien. Quelle droite? Alors, il y en a plusieurs, c'est vrai, il y a deux points. Très bien. بصح المناصف الأول, c'est la première bisectrice. D'accord, ça s'appelle la première bisectrice. En tout cas, le plus important ici, on est en physique, c'est surtout que ça soit une droite, c'est-à-dire que le mouvement entre 0 et 10 secondes est une droite. La trajectoire, voilà, la trajectoire est une droite. Comment je le sais? Bon, je m'attendais, vu que j'ai vu que Vx était constante et Vy est égal constante, on a compris. Mais la preuve directe vient de l'équation de la trajectoire. C'est une droite, donc entre 0 et 10 secondes, le mobile se meut, il bouge selon une droite. Et bien sûr, une boîte de pente positive, si je voulais la tracer, parce que je vais la tracer, je vais devoir la tracer. Donc, c'est bien de savoir que c'est la première bisectrice. Ça veut dire que, bon, si vous avez la même échelle selon x, y, et ben, c'est 45 degrés. Voilà. Ça coupe le premier cadran en deux parties égales. Voilà. Et puis, c'est surtout le premier parce que c'est la droite à pente positive. La deuxième bisectrice, c'est la droite à pente négative. Très bien. Donc, c'est l'équation d'une droite. Je fais la même chose maintenant entre 10 et 20 secondes. Je continue. Avant, entre 10 et 20 secondes, vous avez toujours V qui est égal à 1 mètre par seconde. Par contre, Y est une droite. Alors, vous, je vous fais confiance, vous sortez l'équation de la droite à partir de ce que vous avez sur la courbe, comme on fait en général. Vous dites la forme de la droite et de la forme VY égale à alpha t plus bêta ou AT plus B, d'accord? C'est-à-dire une pente multipliée par t
plus une ordonnée à l'origine. Que représente la pente, le A, qui est multiplicatif par T? Ben, c'est la pente de C'est la la droite. tangente. ماشي la tangente. Là, c'est une droite, donc la pente de la droite elle-même. لو كانت ماشي une droite, c'est la pente de la tangente. Mais ici, c'est une droite, donc c'est la pente de la droite elle-même. Donc, vous avez la droite. Graphiquement, sur le graphe de la vitesse que vous avez en face de vous sur la série TD, faites le calcul. Comment on calcule une pente? فرق العينات على فرق السينات delta y sur delta x. Je prends deux points de la courbe, ben, c'est les deux points qui sont les plus logiques. Le point qui est sur l'axe des x et le point qui correspond à l'instant t égale 10 secondes. Je fais un delta y, donc delta v sur delta t, ça me donne exactement moins 0,1. Bien sûr, on sait très bien que cette pente représente en réalité l'accélération. Mais je ne vais pas en parler maintenant. On va le faire dans la prochaine question. Je crois que c'était le sujet de la prochaine question. Donc, je parle maintenant mathématiquement. Je calcule la pente de la droite. Et au passage, cette pente, c'est bien la valeur de l'accélération. Mais n'empêche, je reviens sur la mathématique. J'ai la pente de la droite, donc j'ai Vy égale moins 0t plus une constante. Alors, pour avoir la constante, soit vous extrapolez votre courbe, tu mets Dora, et vous voyez, elle correspond à quoi sur l'axe des y, des Vy, ou bien vous dites, à t égale 0, c'est égal à quoi? Vous remplacez 0 et vous trouvez que Vy, c'est égal à 2. Donc, Vy, c'est moins 0,1t plus 2. Attention, nous ne sommes pas en mathématiques, nous sommes en physique. Précisez les unités. Donc, vous mettez t en seconde, V en mètres par seconde. Ici, je vous ai dit ça, c'est tronqué à cause du scanner. Donc, vous écrivez chez vous V en mètres par seconde ou bien en mètres seconde moins 1. D'accord? Donc, j'ai l'équation de V, je vais l'injecter dans la formule qui me donne Y, c'est-à-dire Y de T moins Y de T0. Alors, qu'est-ce que j'ai dit pour T0? Alors, avant d'aller à Y, c'est bon, c'est très bien. J'ai calculé la forme mathématique de Vy et je sais que Vx, c'est la même valeur, c'est 1 mètre par seconde. Comme Vx n'a pas changé, eh bien, x de t s'écrira de la même manière, x de t égale t, puisque Vx n'a pas changé. En fait, x de t égale t s'écrit de 0 à 20 secondes comme ça. Donc, de 0 à 10, c'est la même chose, de 10 à 20, c'est la même chose. Par contre, c'est là où je suis obligée, en Vy, de couper l'intervalle de 0 à 10, ensuite de 10 à 20. Très bien. Là, je suis de 10 à 20. Donc, qu'est-ce que je fais? Y de t moins y de t0. J'ai dit le t0, je le prends comme étant le début de l'intervalle de temps, c'est-à-dire 10 secondes. Je dois mettre une valeur qui est dans cet intervalle de temps 10-20. Je n'ai pas le droit de prendre une valeur inférieure à 10 ou bien une valeur supérieure à 20. Parce que c'est dans cet intervalle de temps que Vy s'écrit comme ça. Avant ou après, elle ne s'écrit pas de la même manière. Très bien. Donc, j'applique la formule. Y de t moins y de 10 secondes, c'est l'intégrale de 10 secondes à t de Vy de t prime dt prime par rapport au temps. Hein, je l'ai appelé juste prime. Et Vy, je remplace sa valeur parce que je viens de trouver du graphe des vitesses. Donc, c'est Vy, bien sûr, hein, vitesse selon y. Moins 0,1 t prime plus 2. Au lieu de mettre t, je mets t prime et ça ne change rien. Donc, intégrer moins 0,1 t prime plus 2 par rapport au temps, t prime, ça donne quoi? Ben, le t prime, l'intégrale de t prime, c'est t prime carré sur 2, ce qui fait, j'aurai, au lieu d'avoir moins 0,1, j'aurai moins 0,1 divisé par 2, donc moins 0,05, t prime au carré, et j'intègre 2 fois 1, ça me donne 2 fois t prime, donc c'est 2 t prime, que je dois évaluer entre 10 et t. Donc je fais tout ça évalué en t, moins tout ça évalué en 10. Alors si vous faites ces calculs chez vous, vous allez avoir moins 0,05 t2 plus 2t moins 0,05 10 au carré plus 2 fois 10. Vous faites le calcul et vous allez trouver au total, enfin, finalement, y de t égale moins 0,05 t au carré plus 2t moins 5. Et je précise les unités toujours, t en seconde, y en mètres. Maintenant, j'ai écrit l'équation horaire de y j'ai écrit l'équation de la trajectoire dans le domaine 0,10. Je dois l'écrire dans le domaine 10-20 secondes, dans l'intervalle de temps 10-20 secondes. Je sais que x de t, c'est égal à t, et y de t, c'est égal à ça.
Donc, ce sont les deux équations horaires du mouvement, selon x et selon y. Je dois donc, pour avoir l'équation de la trajectoire, exprimer y en fonction de x. Et la façon la plus simple, c'est de dire de la première équation, t est égal à x, parce que je dois éliminer t des deux équations. T, c'est égal à x. Je vais donc dans cette équation, et là où je vois t, je remplace par x. Enfin, ça me donne y, ou si vous voulez y de x, en toute rigueur, est égal à moins 0,05 x2 plus 2x moins 5. Et vous précisez y et x en mètres. Et ça, ce n'est rien d'autre que l'équation de quoi? Y égale moins 0,05 x2 plus dx moins 5. C'est quelle équation? C'est tout simplement l'équation d'une parabole, d'une partie d'une parabole, parce que c'est entre 10 et 20 secondes. Sauf que, bien sûr, le signe moins veut dire qu'elle est, on va dire, convexe, je crois, parce qu'il y a concave et convexe. Donc, elle est, disons, se courbe vers le bas. Voilà, elle se courbe vers le bas. Vous avez cette notion en mathématiques, la concavité et la convexité. Mais n'empêche que lorsque vous la dessinez, c'est pas comme la fameuse AX2 qui monte comme ça, c'est moins, donc on va dire, elle descend, hein, la courbure vers le bas. Voilà, si vous préférez, c'est courbure vers le bas. Donc, j'ai finalement, hein, maintenant je dois récapituler ce que j'ai calculé. Finalement, vous avez entre 0 et 10 secondes, y est égal à x. C'est quoi? C'est l'équation d'une droite. Et entre 10 et 20 secondes, y égale à 100, c'est l'équation d'une parabole, d'une partie d'une parabole. Donc, pour tracer entre 0 et 10 secondes, pardon, entre 0 et 20 secondes, je dois regrouper les valeurs de x et y que j'ai utilisées, que j'ai calculées aux différents instants. Quels sont les instants les plus importants? C'est égal 0, c'est là où commence la courbe. Il se trouve où x et y quand je commence à dessiner? Donc, il se trouve en 0. Donc, je commence à dessiner au point x égale 0, y égale 0. Et il finit où là, le graphe? Il finit lorsque t égale 20 secondes. Donc, à 20 secondes, où se trouve x et où se trouve y pour que je ne dépasse plus ce point? Eh bien, il se trouve x en 20 mètres et y, il est à 15 mètres. D'accord? Très bien. Entre-temps, la courbe à 10 secondes change de forme pour y. La courbe, elle change de forme parce que VY a changé. Donc, à 10 secondes, c'est important de savoir où se trouve X et où se trouve Y. Eh bien, X, il est à 10, Y est égal à 10. Donc, avec ces points et avec la forme mathématique de ces deux fonctions, je peux tracer, je vous fais confiance, parce que vous avez fait terminal l'année passée, hein, c'est votre dada de tracer des fonctions, je peux tracer ma fonction, la trajectoire, le massar, dans le plan X, Y, avec bien sûr l'échelle choisie par l'exercice, à savoir 1 centimètre. Ici, vous voyez un carreau. Hein. Ici, dans ma feuille, c'est un carreau. 1 centimètre correspond à 2 mètres et demi. Donc, 2, c'est 5. Je gradue mon échelle. J'ai choisi de la graduer. Quand on me dit 1 centimètre vaut 2,5, je ne suis pas obligée de mettre la première graduation ici. Quand je vous mets 5 à 2 centimètres, vous avez compris qu'ici, c'est la moitié. Donc, moi, je veux graduer de façon aérée mon axe. Donc, je mets 5, 10, 15. Et sur l'axe des x, pareil. Sauf que ici, je vous ai dit ça, c'est tronqué, c'est x, entre parenthèses, en mètres. De la même manière que j'écris ici, y, entre parenthèses, en mètres, c'est l'unité, qui est très important dans le tracé des courbes. Donc, regardez, de 0 à 10, c'est bien une droite. L'équation d'une droite, c'est la première bisectrice. Et de 10 à 20, qu'est-ce que j'ai? Un morceau de parabole. Sauf qu'au lieu que ça soit comme ça vers le haut, la courbure vers le haut, c'est une courbure, si vous préférez, vers le bas. Parce qu'il y a le moins. Il y a le moins 0,05x2. Et si vous voulez vous aider des connaissances de terminale pour savoir ici, est-ce qu'entre 10 et 20 secondes, il y a un maximum, un extrémum, maximum bien un minimum, ou le contraire. Eh ben, je fais la dérivée de y par rapport à x, ça me donne moins 0,05x 2x, donc moins 0,1 plus 2, pardon, 0, plus 0. Donc,
Qu'est-ce que j'ai dit? Non, plus 2, pardon. Alors, moins 0,1x plus 2. Et moins 0x, moins 0,1x plus 2. Vous dites, tiens, ça, c'est la dérivée. Quand est-ce que s'annule la dérivée entre 10 et 20 secondes? Vous mettez égal à 0. Ça veut dire que x est égal à 2 sur 0,1. Et 2 sur 0,1, c'est 20. Donc, à x égale à 20, d'accord, à x égale 20, vous avez un extrémum, soit un minimum, soit un maximum. Quand je vois la courbe à x égale 20, ça ne peut être qu'un maximum. Parce que regardez, vous avez un morceau de parabole entre 10 et 20, et vous savez, vous venez de calculer le maximum. Donc ici, je peux faire une petite flèche comme ça, comme vous le faites quand vous détectez un maximum. Ça veut dire pente nulle, hein, c'est ça, hein, le mail MMS. Madoum, donc c'est une pente nulle. Donc vous avez ici un morceau de parabole comme ça qui pointe vers le bas, la courbure vers le bas, parce qu'ici il y a un maximum. Voilà, donc sans faire l'étude de fonction et tout, vous calculez juste la dérivée, vous voyez où est-ce qu'elle s'annule. Parce que vous savez comment se dessine une portion de parabole. D'accord? Donc ça, c'était pour la question 1, à savoir tracer, pardon, tracer la trajectoire. Donc, regardez, c'est une question simple, mais qui nous a nécessité le calcul de x, le calcul de y, l'écriture de y en fonction de x et le tracé d'une courbe qui est en fait une courbe à deux morceaux. D'accord? C'est une fonction continue, mais elle est définie par morceau, parce que vous avez un morceau, elle est définie comme étant y égale x, et une portion où la forme, c'est moins 0,05x2 plus 2x, alors c'était quoi? Pardon? Moins 5, voilà, moins 5. Très bien. Donc là, on a résolu la question 1, c'est très simple, mais bon, ça demande des calculs, hein, et puis ça demande d'utiliser les définitions du cours. Deuxièmement, on nous demande de calculer la distance parcourue entre 0 et 10 secondes. Tiens, on l'a fait, si vous préférez, dans l'exercice précédent, quand on avait x en fonction du temps. Sauf qu'ici, nous avons un mouvement qui se fait selon deux variables, deux coordonnées, selon l'axe des x et selon l'axe des y. Donc, nous avons le vecteur position qui possède deux coordonnées, x et y. Alors, si j'avais le tracé de la vitesse totale, qui est vx fois i plus vy fois j, j'aurais pu vous dire le tracé de la vitesse totale en fonction du temps. J'aurais pu vous dire on calcule l'air sous la courbe. Sauf qu'ici, je n'ai pas cette donnée. J'ai vx en fonction du temps et vy en fonction du temps. Donc, je ne vais pas pouvoir utiliser la définition de l'air sous la courbe. Par contre, je vais réfléchir. On me demande de calculer la distance entre 0 et 10 secondes. Je viens de tracer la trajectoire. La trajectoire, c'est le masar. C'est le lieu géométrique du mobile pendant les temps successifs. Donc, de 0 à 10 secondes, j'ai le lieu géométrique du mobile, les lieux successifs du mobile entre 0 et 10. Ce n'est rien d'autre que la droite qui est là. Entre 0 et 10, le mobile, la trajectoire du mobile, c'est une droite d'équation y égale x. Vous la voyez, c'est ici. Donc, si je vous dis le mobile de 0 à 10 secondes était là à 0 secondes, et il est là à 10 secondes, il a marché, il a eu un mouvement selon cette droite-là, et je vous dis calculer la distance. Vous allez me dire, madame, je prends le double décimètre et je mesure ça. Ça me dira, il a marché combien? Sauf que bien sûr, je ne vais pas utiliser le double décimètre, je vais utiliser la géométrie. Donc ici, cette droite-là, la longueur de cette droite-là, soit vous dites c'est le module du vecteur qui a pour composante 10 et 10, ou bien vous dites c'est la distance entre deux points représentés par leur composante, par leurs coordonnées 0, 0 et 10, 10. Donc, vous appliquez la formule. Ou bien, vous dites géométriquement, ça, c'est l'hypoténuse de ce rectangle droit, de ce triangle droit. Donc, l'hypoténuse, le water, c'est ça au carré plus ça au carré, et je prends la racine. Donc, c'est racine de ça au carré plus ça au carré. Vous raisonnez quand vous voulez. Vous dites, j'applique la formule distance entre deux points.
Ben, c'est une droite, hein, bien sûr, distance entre deux points de la droite, hein, qui sont reliés par une droite. Eh ben, c'est les composantes de celui-là moins les composantes de celui-là au carré racine. D'accord? Donc, ça me fait 10 moins 0 au carré plus 10 moins 0, le tout au carré. Ça me donne 2 racines de 10. Bon, vous voulez faire le calcul maintenant exact. Racine de 2 étant égale à, pardon, racine de 2, 1, je ne sais quoi, et puis vous faites le calcul. Moi, je l'ai laissé comme ça, d'accord? Donc, voici aussi une autre méthode de calculer la distance lorsque la trajectoire est une droite, c'est facile, c'est la longueur de cette droite ou le module de ce vecteur, sachant que les deux points qui représentent ce vecteur, qui constituent ce vecteur, le début et la fin, c'est celui-là et celui-là qui sont en rouge. D'accord? Donc là, j'ai calculé la distance par une autre méthode, mais je veux dire à chaque exercice, vous utilisez la méthode la plus propice. Si vous avez la vitesse, vous calculez l'air sur la courbe. Si vous avez la trajectoire, vous calculez la longueur de la trajectoire, bien sûr, de préférence. La longueur doit être une forme géométrique dont vous pouvez calculer la longueur. C'est une droite, c'est simple. Si c'est un cercle, donc vous pouvez calculer le périmètre de tout le cercle ou le périmètre d'un demi-cercle, d'un quart de cercle, de tout morceau de cercle, hein, si vous avez longueur. Donc ça dépend des données du problème. Et question 3, représenter, alors on nous dit quoi? Non, je vais lire sur l'exercice, hein. Vous l'avez chez vous, mais moi je vais le lire. Donc je vais vous le lire. La question 3 est la suivante. Représenter les graphes AX de t et AY de t, traduisant la variation des composants de l'accélération en fonction du temps. Précisez les échelles. Alors je vous ai dit, c'est très très simple, c'est application directe du cours. Vous êtes en mouvement dans le plan. Les coordonnées sont les coordonnées cartésiennes x et y. Tout vecteur possède deux composantes, une selon x et une selon y. Plus la physique nous dit que l'accélération, par définition, c'est la dérivée de la vitesse. Et elle nous dit que si on est dans coordonnées cartésiennes, la composante x de l'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps de la composante x de la vitesse. Donc ax, c'est dvx sur dt. Ay, c'est dvy sur dt. Je ne fais qu'appliquer les formules du cours, accélération coordonnée cartésienne. Alors, Vx, n'oubliez pas, c'était 1 mètre par seconde. Donc, vous dérivez 1 par rapport au temps, c'est une constante. Eh bien, ça vous donne 0. Donc, AX, c'est 0. J'en conclus que l'accélération n'a pas de composante selon l'axe des X. Très bien. Maintenant, AY. AY, c'est dVY sur dt. Or, VY, c'est une fonction qui est définie d'une certaine manière entre 0 et 10 et d'une autre manière entre 10 et 20. Du coup, l'accélération aura forcément une forme entre 0 et 10 et une autre forme entre 10 et 20. Donc, entre 0 et 10, VY vaut 1 mètre par seconde. Hein. Et bien, quand je dérive 1 par rapport au temps, ça me donne 0. Donc, AY entre 0 et 10 secondes est égal à 0. Maintenant, entre 10 et 20 secondes, n'oubliez pas, je vous avais dit que VY, c'était l'équation de la fameuse droite qu'on avait calculée ensemble, c'est moins 0,1t plus 2. Je dérive moins 0,1t plus 2 par rapport au temps, ça me donne moins 0,1. C'est logique. Je vous avais dit tout à l'heure, la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. La pente de la vitesse, ce n'est rien d'autre que l'accélération. Donc, on le voit ici. On le voit bien, puisqu'on a trouvé moins 0,1. Alors, l'unité, puisque le temps est en seconde et que la vitesse est en mètres par seconde, eh bien, l'unité de l'accélération, c'est mètres par seconde au carré, ou bien mètres seconde moins 2. Je vais l'écrire dans le partage rapidement. C'est mètres par seconde au carré ou bien mètres multiplié par seconde puissance. Alors, je vous fais le petit chapeau pour dire puissance. Non, ça ne marche pas. Alors, shift. Puissance moins 2. D'accord? Parce que je ne peux pas faire ici sur l'espace puissance. Voilà. C'est soit mètre par divisé par seconde au carré ou bien mètre multiplié par seconde puissance moins 2. Très bien. Donc, entre
on me demande de tracer. J'ai calculé AX, j'ai calculé AY. Maintenant, je les trace. Je les trace, ben moi, j'ai choisi une échelle. J'ai dit 1 cm correspond à 0,1 mètre par seconde au carré. Vous pouviez faire 2 cm. Mais moi, j'ai voulu dessiner tout petit pour avoir de la place. Donc, je mets AX, je mets l'unité mètre par seconde au carré et le temps est en secondes. Et je voulais un peu étaler le temps, donc j'ai dit 1 cm correspond à 5 secondes, de telle sorte que 2 cm, 2 carreaux, ça donne 10. Mais ça ne m'oblige pas à graduer tous les 1 cm. J'aime bien graduer de façon aérée, donc je gradue chaque 2 carreaux, par exemple. Donc c'est 10, 20, voilà. Et puis pour Y, AY, ça va être de 0 à 10 secondes, c'est 0. J'ai bien appuyé ici en noir, au noir. Et puis de 10 à 20 secondes, c'est moins 0,1. N'oubliez pas l'unité de l'accélération et l'unité du temps, graduation des axes, les unités, les grandeurs. Et on m'a on m'a demandé l'échelle. Si on ne me l'avait pas demandé, le fait de tracer la courbe explique tout de suite l'échelle que vous avez utilisée. Mais disons qu'on veut voir ce que vous avez compris. En tout cas, on n'est pas obligé d'écrire cela. Le fait de tracer cette courbe comme ça et de la graduer, on comprend tout de suite que 1 cm ici, c'est 0,1 mètre par seconde au carré, et 1 cm ici, c'est 5 secondes. Enfin, on nous demande dans l'exercice, ah, désolé pour le monsieur qui est venu, ou la madame, voilà, parce que vous arrivez en cours de truc, moi je suis sur l'écran, donc je ne peux pas vous voir, voilà. Alors, la dernière question, qui est la question 4, représenter sur la trajectoire, les vecteurs vitesse et accélération du mobile aux instants 5 secondes et 20 secondes. Bon, on prendra les échelles. 1 cm correspond à 1 mètre par seconde et 1 cm correspond à 0,1 mètre par seconde au carré. Alors, je vous l'ai dit la dernière fois, quand on veut représenter le vecteur vitesse et accélération, n'importe quel vecteur sur la trajectoire, on doit absolument savoir où se trouve le mobile à cet instant-là. D'accord? Alors, il se trouve où? On doit calculer. D'accord? D'abord, pour déjà rechercher V à 5 secondes et à 20 secondes, d'accord, je les ai trouvés. Mais il faudrait que je les place sur la trajectoire. Y en fonction de X. Et pour les placer, il faudrait que je sache à 5 secondes, ensuite à 20 secondes, où se trouve mon mobile, c'est-à-dire quelle est la position X et quelle est la position Y. Donc, c'est la première chose que je cherche. Je vais d'abord m'occuper de 5 secondes, de l'instant 5 secondes. Je cherche la position X, donc c'est-à-dire là où tartiba, l'abscisse X et l'ordonnée Y. Je cherche ensuite V, la composante selon X à 5 secondes et la composante selon X, Y à 5 secondes. Et enfin, je cherche la composante de l'accélération selon X et la composante de l'accélération selon Y à 5 secondes. Une fois que j'ai les composantes, je fais la résultante, muhassila, et je trace le vecteur total V qui est vecteur V égale vecteur Vx plus vecteur Vy. D'accord? Les composantes me permettent de faire la somme géométrique. C'est la somme géométrique des composantes, hein, des vecteurs, les projections des vecteurs sur les x et les y, qui va me donner le vecteur total qui est demandé dans cet exercice, à savoir v à 5 secondes, bien sûr à 20 secondes aussi, et a à 5 secondes, mais aussi à 20 secondes. Donc, je m'occupe d'abord de 5 secondes. D'accord? À 5 secondes, ce que je fais, alors 5 secondes se trouvent entre 0 et 10, ou bien entre 10 et 20. Il se trouve entre 0 et 10. Je vais voir les équations horaires que j'ai calculées tout à l'heure entre 0 et 10 secondes. Alors, je remplace t par 5 secondes, je trouve x égale 5, parce que n'oubliez pas, x égale à t, y égale t. Donc, à t égale 5 secondes, x égale 5, y égale 5. Donc, le point xy, c'est 5, 5, entre parenthèses en mètres. Alors, vx, entre 0 et 10 secondes, ce n'est pas la peine d'aller voir les équations, j'ai la courbe en face de moi. Entre 0 et 10 secondes, Vx aussi bien que Vy valent 1 mètre par seconde. Donc, à 5 secondes, le vecteur V qui a des composantes Vx et Vy vaut 1,1. 1, ensuite 1, c'est-à-dire Vx égale à 1, Vy égale 1. L'unité, c'est mètres par seconde. Alors, n'oubliez pas qu'on nous a donné l'échelle. L'échelle, c'est la suivante. Je cherche l'exercice.
1 centimètre représente 1 mètre par seconde. Ça veut dire que si je vous dis c'est 1 mètre par seconde, la composante, ça veut dire dans le dessin, ça fera 1 centimètre. Et ici, ça fera aussi 1 centimètre. AX entre 0 à 5 secondes, n'oubliez pas, AX entre 0 et 20 secondes, c'est 0. Et AY entre 0 et 10 secondes, c'est 0. Donc AX, AY, c'est 0. Le vecteur A n'a pas de composante, il n'existe pas. Donc il n'y a pas d'accélération à 5 secondes. Donc je ne trace aucun vecteur. Je vous montre sur la courbe le tracé du vecteur, donc V, qui a pour composante plus 1, plus 1. Puisque l'accélération est un vecteur nul, donc il n'y a rien à tracer. Je remonte à la courbe et vous voyez en face de vous, dites-moi si vous voyez, vous avez à 5 secondes, on a dit qu'il était au point 5, 5. Ici, vous avez un petit plus bleu. Donc, c'est là que je vais tracer le vecteur vitesse. Il a la composante plus 1, ça veut dire c'est un vecteur qui a la norme plus 1 qui est représentée par 1 cm. Plus, ça veut dire il pointe vers les x positifs. Donc, vous avez un petit vecteur de 1 cm comme ça, vers la droite, et un petit vecteur aussi, vy égale à plus 1, qui pointe vers le haut, vers les y positifs, plus 1 vers le haut, donc un carreau. Je fais la somme, ils sont pointillés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des composantes. Et le vecteur, c'est leur somme. Donc, je trace uniquement le vecteur somme. Eux, ils me servent à le tracer. D'accord? Ils me servent à tracer le vecteur. Je fais la somme géométrique de Vx et de Vy qui est la résultante, et je trace le vecteur V qui est V de 5 secondes. Il n'y a pas de 1 parce que c'est nul. Je fais la même chose maintenant à 20 secondes. Alors, à 20 secondes, tout de suite, qu'est-ce qu'il y a? X vaut 20 mètres, Y vaut 15 mètres. Donc, l'endroit où je vais tracer le vecteur vitesse et accélération, c'est X égale 20, Y égale 15. Très bien. Donc, maintenant, Vx et Vy. Alors, Vx entre 0 et 20 secondes, c'est toujours 1 mètre par seconde. Alors que Vy, lorsque je remplace l'équation de Vy entre, alors 20 secondes, c'est-à-dire je remplace dans l'équation entre 10 et 20 secondes. Il faut que je choisisse le bon intervalle de temps. Si je remplace, eh bien, figurez-vous, à 20 secondes, Vy vaut 0. Vous n'avez qu'à remplacer, moins 0. Alors, moins 0,05 T2 plus 2T, moins 2T, je crois, ou plus 2T plus 5, vous remplacez, vous trouvez 0. Donc, Vx égale 1, Vy égale 0. Ça veut dire que mon vecteur V ne possède pas de composante selon Y. Donc, il est uniquement dirigé selon X. Ça tombe bien, ça va être plus facile à tracer. Et il a un module égal à 1, donc c'est 1 cm avec l'échelle donnée. Très bien. AY maintenant, AX et AY, vous savez que AX est toujours égal à 0. Par contre, AY, à 20 secondes, c'est le deuxième intervalle de temps, il vaut moins 0,1 mètre par seconde carré. Donc, le vecteur A, lui, cette fois-ci, n'a pas de composante sur un X, il a uniquement une composante sur un Y. Elle est négative, ça veut dire qu'il pointe vers le bas, vers les Y négatifs. Il a 0,1 comme module, et comme on nous a dit 1 cm correspond à 0,1, je vérifie tout de suite si c'est bien le cas. Voilà, 1 cm correspond à 0,1 mètre par seconde carré. Ben, je vais tracer 1 cm, un carreau vers le bas. Je remonte à la trajectoire et je vous montre ce que j'ai fait. V, nous avons dit qu'il n'avait de composante que selon X. Donc, vous voyez le vecteur V avec une flèche. Et ici, j'ai V de 20 secondes. En fait, le scanner a tronqué 20 secondes. D'accord? C'est V, vous devez préciser l'instant. C'est V de 20 secondes. Et ici, j'ai dit, le vecteur accélération pointe vers le bas. Il a le module égal à 1 carreau. Et vous écrivez A, entre parenthèses, de 20 secondes. Voilà. J'ai tracé ce qu'on m'avait demandé de tracer. C'est très bien. Et donc, j'ai clôturé l'exercice qui est en fait très, très simple. C'est absolument les applications directes, puisqu'on apprend en cours, concernant un mouvement dans le plan en coordonnées cartésiennes. C'est un mouvement dans le plan, c'est-à-dire à 2 dimensions, coordonnées cartésiennes, que ce soit la position, la vitesse ou l'accélération. C'est l'application directe des formules du cours. Là, j'ai l'exercice 5, on va essayer de commencer à le faire. On ne va pas le faire, je ne pense pas qu'on aura le temps de le faire entièrement, mais bon, on va essayer de traiter certaines questions, surtout si elles ont
elles ont trait à ce qu'on vient de voir. Donc, on est frais un peu en tête, on vient d'expliquer les choses, donc c'est plus simple d'enchaîner sur certaines choses. Donc, l'exercice 5, donc oui, Madame, oui, attendez. s'il vous plaît, Oui, allez-y. j'ai une question concernant l'exercice numéro 3. Oui, Question numéro allez-y. 2. Pourquoi on n'a pas calculé la surface quand on nous a dit de calculer la distance? Quoi? Allez, je vous écoute. La surface de quoi on a calculé quoi? Euh, Non, on n'a pas calculé la surface. Ils m'ont demandé de calculer la distance parcourue. Très bien. Oui, et je Je vous voulais écoute. savoir Et pourquoi on n'a pas calculé la superficie oui, de quoi? Précisez bien. du La triangle. superficie, la surface, hein. La superficie, la surface, l'air, Oui, allez-y, la oui, de quoi? surface, exactement. Du triangle. Pourquoi on L'air, n'a pas l'air, calculé? Pourquoi on a fait des... Ok, ça, de l'air. quel triangle? Il faut me préciser. Plus vous me précisez la question, plus je vous répondrai. Et c'est en essayant de bien poser la Entre question que vous 0 et allez 10. avoir la réponse. De quoi? De quelle courbe? Vous De pouvez Vx ou remonter la de d'ailleurs, Vy? Une seule personne à la fois, s'il vous plaît. madame, vous pouvez remonter Là, pour que je vois le schéma. j'ai pas entendu, je vous rappelle. أنا نهدر في بلاصتك دوكا. Vous m'avez dit, on nous a demandé de calculer la distance. هذه de deux choses. يا ما كنتيش تسمعي. Quand j'expliquais tout à l'heure, vous étiez parti ou la revenu, Oui, mais oui, je ça ne se coupait sais un pas parce peu. que... Non, non, Ah, ça se d'accord, coupait. très bien. Internet معليش, n'était pas معليش, معليش. super. معليش, il n'y a aucun problème. Vous pouvez poser les questions et j'insiste pour que vous posiez des questions. Mais je vous dis juste que j'ai anticipé cette question et j'ai répondu. Mais je vais refaire la réponse. On nous a demandé de calculer la Ok. distance. La distance, par définition, c'est l'air sous la courbe, l'air. Il y a, le mot air, c'est plus rigoureux du point de vue mathématique. فهمتي? La surface a une autre signification. À coup de MI, le mot air, il est différent de surface, il est différent de superficie. نحي superficie, ما تزيدش تعاوديه. Surface, قاعد يقول لي air, d'accord? Parce que la surface, c'est un Ok. terme géométrique. معليش, je vous apprends, نعلم لكم. Donc, utilisez Oui, le oui, mot merci. R, 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 A-I-R-E. Ça, ce sens-là, c'est juste que quand vous dites mathématiquement surface, choufi مع les matheux, vous allez voir que ça a un autre sens géométrique. معليش. Donc, l'air sous la courbe. نعاود نفكرك la définition. Lorsqu'on veut calculer la distance entre deux instants, on doit faire l'air sous la courbe de la vitesse. Alors, on ne nous a pas dit c'est quelle vitesse. Très bien. On va se poser la question et on va répondre à cette question nous-mêmes. Notre mouvement se fait dans quelle direction? Est-ce que c'est X bloc ou la Y bloc ou la X et Y? Le mouvement. X et Y. Le mouvement se fait dans le plan. Ça veut dire il se fait dans un plan. Forcément que la vitesse, si le mouvement se fait dans un plan, va être un vecteur qui va avoir deux composantes, Vx et Vy. Donc si je prends Vx, c'est pas la vitesse. Et si je prends Vy, c'est pas la vitesse. La vitesse, c'est racine de Vx au carré plus Vy carré. Par définition, le module de la vitesse, c'est racine de Vx carré plus Vy carré. D'accord? Allah barak, très bien. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on a la donnée de V qui est racine de Vx carré plus Vy carré? Est-ce qu'on l'a dans l'exercice? Attendez. On ne l'a pas. Donc, je ne Non. peux pas utiliser la définition de l'air sous la courbe de la vitesse en utilisant soit Vx, soit Vy. Ou l'on dire Vx, on dit la Vy. Non, non, on est en vecteur. Ça veut dire V, vecteur, c'est racine, le module, le module, c'est racine de Vx carré plus Vy carré. Ça veut dire, mademoiselle, que comme je n'ai pas V, j'aurais pu le calculer. Alors, le calculer pour ensuite faire l'air sous la courbe, je dois regarder dans l'exercice, est-ce que je ne peux pas répondre autrement ou de façon plus simple? Parce qu'on ne vous a pas précisé en utilisant la définition de la vitesse. Non, on vous a juste dit calculer la distance. Alors, calculer la distance, je vais vous donner un exemple. Vous vous déplacez de l'institut, de la faculté de physique, تبعي مليح.
vers le village. هكذا. Allô? Vous vous déplacez de la faculté de physique vers le village. Soit vous marchez de la faculté de physique jusqu'à la faculté à peu près de génie civil. Ensuite, alors, vous faites une droite. Ensuite, vous marchez de la faculté de génie civil sous le plafond, je ne sais pas comment on l'appelle, vers le village. Ça vous fait une droite, ensuite une droite. Mais vous ne faites pas ça. Vous dites, tiens, donc, je vais tracer, je vais directement de la faculté de physique, même si je marche sur le gazon, vers le village. Donc, vous faites ce qu'on appelle l'hypoténuse du triangle droit, l'autre. Et si vous voulez calculer la distance, qu'est-ce que vous faites? Soit vous marchez et vous faites marcher avec vous un appareil de mesure, par exemple une lampe, mètre ruban, kilomètre ruban si vous préférez, ou là vous avez un appareil laser, je ne sais pas quoi, l'appareil qu'utilisent les géomètres et tout, vous avez un appareil qui vous mesure la distance. Mais physiquement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Votre trajectoire, c'est la droite de la faculté de physique jusqu'au village. Hein? Le lieu géométrique de vos pieds, de la faculté de physique jusqu'au village. Qu'est-ce qu'on fait? On mesure ça avec une grande règle ou avec un appareil sophistiqué, on s'en fiche. Et vous avez quoi? Vous avez la distance parcourue. Ou bien, vous n'avez pas cet appareil, vous comptez les pas ou les gros carreaux de la faculté de physique jusqu'à la faculté de génie civil. Ensuite, vous comptez les carreaux, entre guillemets, du génie civil vers le village et vous faites la relation distance au carré, c'est la distance parcourue, c'est racine de la distance de physique jusqu'à génie civil au carré, plus la distance de génie civil au village au carré. Vous prenez la racine, c'est-à-dire que la distance que vous avez parcourue pour aller de la faculté de physique en ligne droite jusqu'au village. Donc ici, lorsque dans cet exercice, vous avez l'équation de la trajectoire entre 0 et 10 secondes qui est le dessin de la trajectoire. J'ai l'équation, le dessin de la trajectoire de 0 à 10 secondes qui est une droite. Et on vous dit calculer la distance parcourue. Existe-t-il plus simple que de mesurer cette distance sur la trajectoire? C'est la longueur de la trajectoire par définition. La distance, c'est la longueur de la trajectoire. Avant que je n'applique ce que j'ai appris en physique, de la définition de la vitesse, avant tout, avant d'aller chercher plus compliqué, la distance parcourue, c'est la longueur. Donc la longueur, c'est une quantité positive de la trajectoire. Vous avez fait une droite, vous mesurez la longueur de cette droite. Vous avez fait un demi-cercle, un quart de cercle, un cercle. Vous mesurez le périmètre du cercle ou du demi-cercle ou du quart de cercle. D'accord? Vous avez fait deux parties. Une droite, ensuite un cercle. Eh bien, vous faites la somme. Est-ce clair? Mademoiselle qui a posé la question. Est-ce que Oui, c'est clair? merci. Je vous en prie. Oui, oui, c'est clair, oui. Très bien. Donc, l'exercice 5 est le suivant. Je vais vous lire rapidement. Qu'est-ce qu'il y a dans l'exercice 5? On vous dit, un mobile est animé d'un mouvement rectiligne. On va faire quelques questions. Et je vous libère, de toute façon. On va faire peut-être juste la première ou la deuxième rapidement. Un mobile est animé d'un mouvement rectiligne suivant x' au x. Donc, déjà l'exercice 5, c'est un mouvement rectiligne. Retour à la facilité. D'accord? Mais parfois, les choses faciles nous permettent d'appliquer quelque chose de peut-être complexe du cours. D'accord? Mais bon, s'il est facile, il est facile. Hein. L'évolution de sa vitesse en fonction du temps est donnée par le diagramme ci-dessous. Donc, on vous donne le diagramme des vitesses dans cet exercice, si vous l'avez en face de vous. Sinon, je fais le partage rapidement. Hein. Rapidement. On va faire le partage. Hein. Partagez, madame. Oui, s'il vous plaît. Toujours la politesse. Hein. Voilà, une fenêtre. Hop. Ce que je vous dis toujours, et je le répète, quand vous venez, essayez d'avoir avec vous la série en parallèle. Soit vous l'avez imprimée, soit sur votre téléphone, sur l'ordinateur. Comme ça ne nous coûte pas du temps de partager. Voilà, est-ce que vous voyez l'exercice 5? Ah, il y a quelqu'un qui doit couper le son. Oui, madame, on le voit. Oui, Très bien. Alors, on va lire rapidement la question et surtout, je vais montrer le diagramme des vitesses. Le diagramme des vitesses, c'est la courbe des vitesses. Voilà, elle est là, elle est simple. Hein. Donc, même si je coupe, je sais qu'elle va jusqu'à -5. Je crois, elle va jusqu'à
8 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 secondes. Voilà, elle va jusqu'à 8 secondes. Donc, je peux arrêter là. À t égale 0. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Parce que j'ai le truc qui me barre. Alors, du temps est donné par le diagramme. À l'instant t égale 0, il passe par l'origine. X égale 0. Donc, on vous donne la donnée initiale. Fa, c'est là, il y a l'abscisse à l'origine. X de t égale 0 est égal à 0. 1. Préciser le sens du mouvement du mobile à t égale 0. D'accord? Et 2. Préciser la nature du mouvement entre 0 et 8 secondes. Très bien. Ben, on va voir. Est-ce que je peux déjà commencer quelque chose de facile? Préciser le sens du mouvement à t égale 0. Ben, tout simplement. Alors là, rappelez-vous de ce schéma. Regardez, de 0 à 2 secondes, vous avez la vitesse qui vaut 2 mètres par seconde. Elle est constante. De 2 à 3 secondes, c'est une fonction décroissante. C'est une droite de pente négative. Et de 3 à 8 secondes, c'est une droite également de pente négative, mais de pente différente. Et aussi de 3 à 8 secondes, la vitesse est négative, alors que de 0 à 3 secondes, elle est positive. Je garde toutes ces infos, je coupe le partage et je mets la solution. On va faire uniquement une question ou deux, hein, parce que c'est une question de temps. C'est juste parce qu'on est toujours dans le... Voilà dans les explications là qu'on avait, vitesse, position, accélération, etc. Surtout par rapport à l'accélération. Donc, est-ce que vous voyez le partage? Exercice 5, la solution. Oui, Non, madame. madame. Oui, Non, madame. là, Oui, je le vois, il va arriver. Il arrive, très bien. Alors, rapidement, Il a très bien, je finis sur vraiment le début là. Je crois que je vais vous libérer très bientôt, mais laissez-moi juste insister sur la réponse 1. Le sens du mouvement à t égale 0. Ne regardez ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas. Le sens du mouvement à t égale 0, le sens du mouvement à n'importe quel moment, c'est le signe de la vitesse. Ishara. Si la vitesse est positive, eh ben, le mouvement se fait selon la coordonnée positive, que ce soit les y positifs, les x positifs. Ici, je sais que le mouvement se fait selon x' ou x. Donc, si je regarde le signe de la vitesse. Je vous ai dit entre 0 et, alors je ne me souviens plus, il n'est pas sous mes yeux, entre 0 et 3 secondes. Attendez, il est là. Entre 0 et 3 secondes, il est comment? Je vous le dis tout de suite. La vitesse est positive. Donc, positif. par définition, ne vous cassez pas la tête, par définition, tarif, le mouvement se fait selon les x positifs. Pourquoi x? Parce qu'on m'a dit le mouvement se fait selon x, lequel j'avais vy. Donc, comme le mouvement se fait selon les y positifs. Donc, le sens du mouvement, ben, je vous l'ai écrit d'après le graphe v de t, parce que vous devez préciser, justifier. Donc, vous mettez d'après le graphe v de t égale 0 égale plus de mètres par seconde. Donc, c'est positif. Donc, le mobile se déplace dans le sens positif. Alors, ça s'appelle le sens positif et vous pouvez préciser vers les x positifs. Où je mets le sens positif, c'est vers les x positifs, les x croissants, tout simplement. C'est par définition. Donc, ça, rappelez-vous bien de ce truc-là. D'accord? Ensuite, on nous dit déterminer la nature du mouvement dans chaque phase. Déjà, je vous ai dit la dernière fois, le nombre de phases du mouvement, c'est le nombre de, entre guillemets, morceaux de courbe. Et surtout, dans un morceau de courbe, il faut que le signe de la vitesse soit le même. Si dans la même forme de vitesse, comme deux signes différents de la vitesse, tout l'intervalle entre la partie positive et la partie négative. C'est important. Un signe de vitesse est important. Donc, vous devez délimiter les phases selon la forme de la vitesse et le signe de la vitesse. Donc, qu'est-ce que je vois? Sur la courbe, je vois de 0 à 2 secondes, j'ai une vitesse qui est constante. Donc, ça, c'est une phase. De 2 à 3 secondes. Alors, la question, c'était la nature du mouvement. Alors, la nature du mouvement nécessite la connaissance de deux grandeurs, la vitesse et l'accélération. Parce que vous l'avez fait en cours, c'est le produit vitesse-accélération qui va vous donner la nature du mouvement, d'accord? Et aussi, bien sûr, l'accélération, s'il est constante ou non. Alors, si elle est constante, on dit uniformément. Si elle n'est pas constante, on utilise juste soit accéléré, soit décéléré, soit rien du tout. D'accord? Donc, il y a la connaissance de la vitesse et de l'accélération. Donc, vous avez déjà combien de morceaux de vitesse? Vous avez de 0 à 2, ensuite de 2 à 3,
ensuite de 3 à 8. Donc, vous avez 3 phases du mouvement. D'accord? Vous avez 3 phases du mouvement. Et là, donc, euh, je dois calculer l'accélération pour connaître la nature du mouvement. Maintenant, je les connais, les phases du mouvement. Mais pour déterminer la nature du mouvement, je dois calculer l'accélération. J'utilise la définition de l'accélération. Alors, la définition de l'accélération, c'est A égale dv sur dt. Mais comme le mouvement se fait selon une dimension, eh bien, les vecteurs. Je peux écrire la relation scalaire. Donc, je peux écrire A, c'est dv sur dt. Alors, A, c'est une grandeur algébrique, مقدار جبري. Elle peut être positive comme elle peut être négative. Il ne faut pas être choqué, d'accord? Donc, on calcule graphiquement l'accélération parce que par définition, la dérivée d'une grandeur, c'est la pente de la tangente à la courbe. Et quand la courbe est une droite, eh bien, la pente de la tangente, c'est la pente de la droite. Voilà, donc vous faites ça, on fera ça, Inch'Allah, à la séance prochaine. On calculera les pentes des différents morceaux de droite et on calculera le produit vitesse-accélération pour connaître la nature du mouvement. Moi, je vais vous envoyer le corrigé de l'exercice 5, c'est bien ça, attendez, on est fait le 5. Oh non, 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 on est fait le 5 ou le 3, voilà, 5 je Oui, crois. madame. Le 5, le 5. 5. Parce qu'avec plusieurs sections, et vous et les autres, hein, ça va, je me mélange les pinceaux. Bon, l'exercice 5. Donc, ce que je vais vous faire, moi, c'est de vous envoyer le corrigé, parce que le 5, il est avec le 3. Mais je vous conseille de le faire d'abord avant de voir le corrigé, parce que ce n'est pas instructif. Voilà. Et vous devez essayer de le faire vous-même avec ce que vous savez. C'est en vous trompant que vous apprendrez. Il est du premier coup juste, eh ben bravo. Si vous vous êtes trompé quand vous verrez la solution, vous comprendrez votre erreur. Mais de toute façon, on le fera, Inch'Allah, la séance prochaine. Donc, essayez, s'il vous plaît, de commencer de le faire. Le corriger, je vous l'enverrai, Inch'Allah, l'yom ou l'ardoit. Là, j'ai cours. Donc, je vous l'enverrai le plus tôt possible. Vous pouvez m'envoyer un petit message, le délégué, ce soir, pour me le rappeler. Il n'y a aucun problème. Mais normalement, Inch'Allah, je n'oublierai pas. Comme le plus tôt possible, essayez de le faire. On le finira, Inch'Allah, la séance prochaine. Et on traitera la suite des exercices selon la progression demandée par la coordination du MI. Alors, sur ce, là, on n'a pas entamé grand-chose. Donc, je préfère que vous gardiez vos questions à la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà. Donc, merci et puis au revoir. D'accord, Déconnectez-vous, madame. s'il vous Merci, plaît. madame. Je vous en prie. Yatakum saha. Merci, Vous pouvez madame. Au vous revoir. déconnecter, je vous en prie. Je coupe le son, déconnectez-vous quand